Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet dont je me suis rappelé il n'y a pas longtemps et en fait qui concerne une histoire qu'on nous racontait quand on était petit qui s'appelle alors comment ça s'appelle déjà? La cigale et la fourmi. Voilà. C'est excellent. Donc, j'essaie de trouver des images. Voilà, je pense que ça c'était l'image. Je vais laisser le chargement se faire. Il me semble que j'avais un bouquin ou une histoire qui avait comme couverture cette image-là. Donc là, il y a une souris ménagère et là, il y a la cigale. Comment on dit déjà comment on dit des personnes qui déambulent, enfin voyageurs, non c'est pas voyageurs, les musiciens, comment on dit, pour dire qu'un musicien se trimballe, c'est pas le bon terme. Bon, je vais trouver le terme. En tout cas, je vous en pète pas plus. Et en fait, l'autre fois, je me suis dit pourquoi j'ai depuis étant petit, j'ai tellement de soucis à être à bien étudier, à bien travailler, à être toujours parmi les premiers de la classe, à faire mes devoirs, etc. Et en fait, je me suis rappelé qu'effectivement, ma mère nous racontait cette histoire-là quand on était petit. L'histoire, alors c'est Jean de La Fontaine, l'histoire comme quoi pendant l'été, la cigale passait son temps à jouer du violon. Alors c'est pas de la guitare, je vois que c'est une guitare, mais je me rappelle que c'était le violon. Et donc à chanter, à danser, etc. pendant tout l'été. Et la fourmi, pendant tout l'été, elle ramassait des grains de blé, d'accord, pour l'hiver, parce qu'elle savait que l'hiver allait venir. Donc voilà, donc une fourmi qui travaille avec une cigogne, non c'est pas une cigogne, avec une cigale qui fait rien du tout. Et donc l'hiver vient, et donc il y a plus de graines, il y a plus de quoi manger, etc. Et donc la cigale va voir la fourmi et lui dit donne-moi à manger parce que j'ai pas de quoi manger, j'ai pas travaillé pendant l'été. Enfin non, elle sait pas ce qu'il lui dit, mais en fait c'est ce que répond la fourmi. Elle lui dit si tu avais travaillé pendant l'été, tu aurais du blé, et donc là je vais rien te donner. Et donc c'était sincèrement les vieilles histoires genre de La Fontaine, ou les vieilles chansons genre je vais pas dire il était un petit navire, mais si ce genre d'histoire c'était très violent. Voilà, on tirait à la courte paille et celui qui avait la plus courte allait se faire manger, etc. Bon, je la raconte un petit peu, j'improvise, mais c'est des histoires quand même assez violentes. Et en fait, c'est pour ça qu'elles avaient réussi. C'est qu'elles marquent l'inconscient collectif, quoi. La cigale et la fourmi, c'est une histoire peut-être pas mondiale, mais en tout cas européenne, francophone. Tous ceux qui vont connaître cette histoire vont être marqués à vie. L'histoire de la cigogne qui ramène, qui s'occupe de ramener les bébés ou je sais pas quoi. Alors ça c'est une histoire qui est gravée dans le collectif commun, c'est pas ce que je veux dire, dans l'inconscient commun ou collectif, si vous préférez. Donc c'est un ensemble d'histoires. Le chat, la belette, le petit lapin. Ça je connais pas. La poule aux œufs d'or. Il faut que j'arrive à la prononcer. L'huître et les plaideurs, c'est pas mal. Le singe et le chat. Excellent. Donc tout ça, c'est des histoires de Jean de La Fontaine. Excellent, je savais pas. J'étais pas au courant. Afficher plus de résultats.
C'est quoi ça? Le meunier, son fils Elan. Mais en fait, c'est des histoires qui ont éduqué je vais pas dire une grande partie des enfants de l'Europe. Enfin, en tout cas, des enfants francophones. Et certainement de l'Europe également. Donc je dis, ça c'est une petite histoire, une petite image sympa. Je dis que, je veux dire, il faut inculquer aux enfants ce genre d'histoire. Euh, il faut arrêter avec les dessins animés d'aujourd'hui trop violents. Avec, c'est pas que j'ai peur, c'est pas que c'est dangereux pour les enfants, c'est que ça sert à rien. Les Tout ce qui est je vais pas citer de nom pour pas vexer euh, quelqu'un, mais pour ne vexer personne, je veux dire. Mais je veux dire, il faut essayer de chercher des histoires. Regardez, là c'est une histoire. Alors je sais pas, Fable de La Fontaine. Euh, il parle de mortalité. Bon, c'est des trucs. Je sais pas si c'est véridique, mais en tout cas c'est incroyable. En tout cas, ça a servi. euh, ah, ça j'oublierai jamais. L'histoire de C'était excellent. L'histoire du renard et du corbeau. Ça, c'est excellent. Je m'en rappellerai toujours. L'histoire du lion et de la souris. Non, c'est pas ça. Il y avait une histoire de lion et de la souris. Je vais essayer de chercher. Comme quoi, lion et souris. Voilà. Euh, alors, je me rappelle plus. Ici, c'est le lion et le rat. Je me rappelle plus. C'était une histoire comme quoi. Voilà. Bah si, c'est toujours La Fontaine. Comme quoi le lion avait aidé la souris, je sais pas comment il l'a aidé, et à un moment donné le lion a été pris au piège, et donc c'est la souris qui l'a libéré en grignotant le filet. Ça c'est incroyable. Bah, ça, ça apprend tout simplement aux enfants que il faut s'entraider, que si on fait du bien autour de soi, un de ces jours, ça va revenir, cette personne-là va nous faire du bien, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, le bien ne se perd pas. Il y avait un proverbe égyptien qui disait fais le bien et jette-le à la mer. Ça peut être pris du côté positif ou négatif. Le côté négatif, ça veut dire que si tu fais du bien, c'est autant jeter quelque chose à la mer, ça va pas revenir. Mais ça veut dire également que tu peux faire le bien sans te soucier qu'il va revenir. C'est-à-dire que tu le fais quand même, et tu n'attends pas de ça c'est sympa. Tu n'attends pas de retour pour faire le bien. Tu te suffis à faire le bien pour toi-même. Donc merci d'avoir été patient, et à bientôt.